On me pose souvent cette question. Comment avez-vous fait pour acheter tant d'appartements? Quelle a été votre technique pour pouvoir signer en permanence, trouver en permanence des appartements? Tout le monde est sur les sites, tout le monde cherche, tout le monde est contacté, tout le monde trouve des petites annonces. Et pourtant, moi, j'achetais tout le temps et j'arrivais à trouver donc des appartements, à faire des offres d'achat. Le temps est trop précieux pour qu'on puisse se permettre de le perdre. La réponse, elle est simple. La réponse est dans la méthodologie de ma prospection. J'ai en permanence trouvé des appartements dits off-market, en dehors du marché. Comment? En prospectant différemment des autres. Si vous passez une alerte sur Internet ou si vous allez voir des agents immobiliers, vous allez être prévenu en même temps que tout le monde. Eux, ils vont prévenir 5-6 personnes. Les alertes sur Internet, elles vont être faites à des milliers de personnes. Du temps que vous téléphoniez le matin, du temps qu'on vous réponde, du temps de prendre un rendez-vous, du temps de prendre des renseignements, du temps d'y aller, du temps de réfléchir, pour certains qui réfléchissent longtemps, eh bien l'affaire va vous passer sous le nez. Moi, j'ai fait en sorte que pratiquement aucune affaire ne me passe sous le nez. Mais attention, pour ce faire, il faut savoir que j'ai visité plus de 8000 appartements dans plus de 800 immeubles que j'ai couru partout, du matin, je ne veux pas dire au soir, j'exagérerais, mais en planifiant donc au moins toutes mes matinées pour faire les visites et que cela m'a pris beaucoup de temps, soit, mais rapporté aussi beaucoup parce que beaucoup acheté. Les affaires off-market, comment on les trouve? Eh bien, les affaires off-market, on les trouve en marchant dans la rue, en regardant en l'air, en regardant les fenêtres vides, en discutant avec les concierges, en discutant le matin avec les magasins qui ouvrent en pied d'immeuble, en leur demandant s'il n'y a rien à vendre dans le quartier, en allant dans les cages d'escalier, en regardant les boîtes aux lettres qui sont vides, en questionnant les gens qui descendent des cages d'escalier, leur demandant si, par hasard, il n'y aurait pas un appartement à vendre dans cet immeuble, au 2e étage, alors que vous ne savez même pas s'il y en a à vendre, et on vous répondra toujours, on vous répondra quelque chose. Et à vous de faire votre analyse. En allant donc au bureau des hypothèques, demander donc quel est le propriétaire de tel appartement dans tel immeuble, en allant voir des marchands de biens, en allant voir des syndics d'immeubles. Comment on fait pour les trouver, les syndics d'immeubles? Facile. Dans toutes les cages d'escalier, il y a la feuille du syndic d'immeuble avec le nom du syndic ainsi que le téléphone. Il suffit donc de leur téléphoner. Vous le prenez en photo et terminé. C'est ce que je faisais en permanence. Je ne dis pas que je ne suis jamais allé voir les agences immobilières. Quand je me promène, par exemple, dans Paris où j'ai déterminé mon secteur, je m'arrête dans les agences immobilières. Mais là, c'est complètement différent. Les agences immobilières, je regarde déjà dehors ce qu'ils ont à vendre. Je rentre ensuite dans l'agence et je ne ressors jamais sans avoir laissé ma carte de visite et leur avoir dit que s'ils me trouvaient quelque chose, il y aurait une rémunération supplémentaire en mandat de recherche. De cette manière-là, je suis sûr qu'ils vont m'appeler en premier, car ils vont gagner plus avec moi qu'avec un autre client. Voilà, ça ce sont des affaires off-market, mais je peux vous en citer d'autres. Je cherchais également des marchands de biens. Le marchand de biens, c'est quelqu'un qui achète un immeuble entier, qui le met en copropriété pour le revendre lot par lot. Seulement, quand on revend lot par lot, les meilleurs lots sont vendus en premier. Moi, ce n'est pas le meilleur qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter pour louer. Et j'estime que tous les lots peuvent être bons, qu'ils soient au 7e étage sans ascenseur ou dans un fond court au rez-de-chaussée. S'il est bien aménagé, s'il est sympathique à l'intérieur, s'il est agréable à vivre, il sera louable immédiatement. Et ce qui m'intéresse, c'est que j'ai un locataire en place pendant 15 à 20 ans qui va payer le loyer et qui va donc me payer mon crédit. De cette manière-là, peu importe le prix que j'achète, que je l'achète 10 ou 20, dans 20 ans, il sera payé. Ça a toujours été mon raisonnement intellectuel et ça a toujours été ma méthode. Trouver des affaires off-market afin d'être le premier. Motivé